Salut tout le monde, c'est Idirel, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je vais vous présenter un clavier mécanique, donc celui-là qui coûte moins de 50 €. Il s'agit du Radia KM06. Je l'ai reçu avec le CD qui permet de configurer les touches macro. Donc ça, si vous n'avez pas de lecteur CD sur votre ordi, je vous mettrai un lien dans la description pour installer le logiciel. Des petits switches de rechange, pour ceux qui savent pas, en fait, les claviers mécaniques fonctionnent avec des switches. Donc là, on a des switches rouges et on a aussi la notice qui est importante parce que elle va vous expliquer, en gros, je vais essayer de vous montrer. Ici par exemple, vous avez toutes les combos en gros de touches à faire pour pouvoir configurer le rétroéclairage, parce que je sais pas si je l'ai dit, ce clavier est rétroéclairé. Donc maintenant je vais vous montrer le clavier de proche, en rapproché. Donc en fait ici vous voyez, c'est de l'aluminium qui est simplement posé sur une plaque en plastique, avec ici les petits patins recouverts de caoutchouc des deux côtés, et en bas aussi on a du caoutchouc ici et ici, et là c'est juste la plaque en aluminium qui est posée dessus. Donc au niveau du câble, c'est un câble tressé de 1,80 m que je vais ouvrir et brancher tout de suite. Voilà l'animation que ça fait quand le clavier est branché. Je vais essayer d'éteindre quelques lumières pour vous montrer bien. Donc j'espère que c'est mieux. Donc là vous pouvez voir le clavier. Donc voilà le clavier, je vais enlever ça pour que vous voyez bien toutes les couleurs. Ça c'est un mode que j'ai configuré moi-même. Je vais vous montrer rapidement tous les modes qu'il y a. Donc en fait pour faire tous les modes, il faut appuyer sur FN et toutes les touches au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et aussi le 0 pour le mode que vous avez configuré vous-même. Donc FN1, c'est vous voyez l'espèce de vague. 2, c'est toutes les couleurs qui vont défiler chacun leur tour. 3, c'est le M de toutes les couleurs comme ça, aléatoire. Je vais essayer de zoomer un peu sur le clavier pour que vous voyez mieux. Voilà, j'espère que c'est mieux. FN4, en fait là ça va être le mode, lorsque vous appuyez ça va faire une espèce de rond autour, comme ça. FN5 c'est aussi une vague. FN6 c'est quand on appuie encore une fois mais d'une façon différente. FN7 encore des vagues bizarres. FN8 c'est la vague qui part du haut et qui tourne un peu, c'est une espèce de cercle. FN9 c'est l'effet Matrix, donc les couleurs vont défiler en partant du haut jusqu'à en bas. Et je vais vous montrer un truc avec FN et le pavé ici là. Par exemple si vous montez ici, vous augmentez la luminosité. Donc là vous voyez que toutes les LED se sont allumées pour dire que j'étais au maximum. Donc la luminosité est augmentée. Et si vous voulez la descendre, c'est ici, et vous pouvez même l'éteindre comme vous voyez là. Donc je vais mettre la luminosité, on va mettre au mode 2 pour que ça se voit bien à la caméra. Mais on peut aussi augmenter en fait la vitesse de l'animation avec celle-là. Donc hop. Là vous voyez c'est au max et l'animation s'est accélérée. Je vous montrer avec un mode avant. Donc là vous voyez c'est vachement rapide. Et si je fais FN et je redescends, c'est devenu beaucoup plus lent. Encore une fois, si j'accélère, voilà. Donc c'est tout. Maintenant je vais vous parler des touches. Donc les switches rouges, donc vous voyez c'est très simple à enlever. J'enlève une touche juste comme ça, tac tac. Vous tirez dessus, c'est bon. Avec le clavier était fourni, donc avec tous les accessoires ici là, était fourni une petite truc en métal. Je vous mettrai une image ici pour enlever les touches. Donc je vais vous présenter les switches. Donc ce sont des switches rouges comme vous pouvez voir. Donc c'est à dire qu'ils sont assez silencieux. D'ailleurs je vais vous faire un test du son. Donc c'est parti. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc le clavier est très silencieux. Pour ceux que ça intéresse, les switches rouges demandent une force d'activation de 50 grammes. Bon, je m'y connais pas trop, mais c'est juste pour ceux qui s'y connaissent. Et c'est à peu près tout pour ce clavier. Je l'ai utilisé pendant 3 mois, je peux vous dire qu'il est vachement bien. Les seuls problèmes, c'est que dès que vous commencez à écrire avec ce genre de clavier, en fait, comme les touches, à peine que vous les touchez, vont s'enfoncer. Dès que vous faites du traitement de texte, par exemple, vous écrivez un message et tout, et ben vous allez faire plein de fautes d'orthographe et tout au début. Donc par exemple dès que vous appuyez sur le R sans faire exprès, vous allez appuyer sur le T ou sur le E, et c'est le seul inconvénient, mais on s'y fait vite et c'est nickel après.
Donc maintenant, je vais vous présenter le logiciel, c'est parti. Là, on se retrouve sur mon bureau. Donc je vais vous présenter le logiciel qui est ici. Donc quand on ouvre le logiciel, c'est sous cette présentation là. Vous voyez M1, M2, M3. Avec le macro éditeur que je ne vais pas vous présenter parce que je sais pas du tout comment ça marche. Donc en fait je sais juste que ça sert à configurer des touches. Donc par exemple si vous voulez configurer que le A il fasse une autre fonction, c'est ici. Mais je sais pas du tout comment on fait. Donc là sur mode 1, vous cliquez sur Light. Et donc là vous voyez la luminosité. Donc en même temps là ça le fait sur le clavier comme vous voyez. Et Speed ici. Voilà. Direction là vous pouvez choisir carrément la direction de l'animation. Et si vous voulez mettre vos propres touches, là vous avez tous les modes de base que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez dans Costal et là vous pouvez configurer votre clavier. C'est tout pour cette vidéo sur le clavier Redia KM06. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Salut!